Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui sera de nouveau sur Pokémon comme vous allez le voir au titre, mais par rapport à Pokémon AZ. J'ai vu beaucoup de gens dire que des bêtises par rapport au nouveau jeu annoncé et je vais revenir là-dessus car je trouve ça un peu bébête. Donc voilà, comme vous le savez précédemment ont été annoncés lors du Pokémon présente quelques mises à jour au travers des jeux. Différents jeux de la Pokémon Company ainsi qu'un nouveau jeu Pokémon de la série principale sans entrer sur la partie Legend. Là, je parle bien sûr de Pokémon Legend AZ. Legend AZ. Désolé, ma langue a bafouillé un peu. Du coup, que dire sur ce jeu de Pokémon Legend AZ? Est-ce vraiment surprenant qu'on saute la 5G entre guillemets? Non, pas vraiment, car il n'a jamais été dit à un quelconque moment que le prochain Legend serait sur la 5G. Et puis ça veut pas non plus dire qu'on n'aura pas de remake sur la 5G. Comme on peut le voir sur les précédentes remakes de jeux de Pokémon par rapport aux générations, les remakes 1G étaient sortis pour la 3G, les remakes 2G pour la 4G, les remakes 3G pour la 6G, donc, et les remakes 4G pour la 8G. Donc, en toute logique, les remakes 5e génération seront pour la 10G, qui pour moi ne sortira pas avant les 30 ans de Pokémon. Là, on va temporiser et gagner un peu de temps avec des nouveaux Pokémon, des nouvelles méga évolutions, de nouvelles formes régionales. Honnêtement, par rapport à ce jeu, Pokémon Legends AZ, qu'est-ce qu'on peut attendre? De nouvelles formes régionales, déjà, dans un premier temps, ça serait pas mal. Des Pokémon de génération suivante, ça peut être très intéressant. Parce que bon, à l'époque, même si les 7, 8 et 9G n'existaient pas, on sait que via l'animé par exemple, qu'on a déjà vu des Pokémon de la 6G dans la 5G, de la 3G dans la 2G, ainsi de suite. On a eu énormément de mélanges. Et dans le manga Pokémon nous a aussi teasé, je parle de Pokémon la grande aventure, nous a aussi teasé des Pokémon de génération suivante dans la génération actuelle. Et on nous a même mis des Pokémon de la 4G pour les stars de la 2G par exemple. De ce fait, moi j'attends déjà de nouvelles formes, des Pokémon de nouvelles formes régionales, des Pokémon d'autres régions, pas forcément que de Kalos. Honnêtement, quand je repense à ça, oui, il y aura des nouvelles méga évolutions, mais quelle méga évolution peut-on attendre? Pour les méga évolutions, avant de dire de quelle nouvelle méga évolution, on va pas faire des hypothèses dans cette vidéo parce qu'on peut aller très loin. On peut avoir les Pokémon Synergie, vu qu'ils avaient dit que ça apparaissait par rapport à Sacha Nobi dans l'anime et dans les jeux une fois tous les 1000 ans. Donc bon, on peut avoir déjà pour les starters une forme synergique et potentiellement en prime, pourquoi pas une forme méga évolution. Est-ce vraiment important si des nouvelles méga évolutions qui sont dans AZ ne sont pas dans XY? Est-ce vraiment si grave que ça? Non, pas forcément, parce qu'on nous a déjà sous-entendu, par exemple vis-à-vis de l'animé, que le monde était vaste et au travers de Légende Arceus que certains Pokémon ou certaines formes pouvaient se retrouver dans d'autres régions ou autres. Suffit que les méga gemmes ou autres soient plus dans Kalos ou qu'elles se soient égarées avec le temps ou qu'elles soient scellées quelque part ou encore qu'elles n'aient pas encore été trouvées. Voilà quoi. Surtout ce qui me semble dans l'épisode où Sacha allait chercher la Lucarite, qui avait des Pokémon dans l'épisode qui n'avaient pas forcément de méga évolution. Faudrait que je me revoie l'épisode pour être sûr. Donc voilà quoi. Ensuite, par rapport à ça, honnêtement, je ne crois pas du tout au fait que l'on n'ait rien vis-à-vis de Pokémon en lui-même cette année. Tout simplement parce que
Je pense qu'on aura au moins un spin-off des jeux de la saga principale. Fait pas forcément par la partie Game Freak de la Pokémon Company, mais par d'autres studios comme on a déjà eu. Je pense qu'on aura un spin-off au moins annoncé dans l'année. Un second DLC ou un second set de DLC vis-à-vis de Pokémon Legend AZ qui a été annoncé. Pourquoi ? Tout simplement car chaque membre du Conseil 4, Irido, Taro, Nerine et Rubépin ont un Pokémon qui peut méga évoluer. Par exemple, Junko, parce que je rappelle qu'on avait dit à l'époque, mais c'est pas un dragon, et même s'il appartient à la partie draconique, sa méga évolution est de type dragon. Pour Taro, je dirais qu'on pourrait avoir possiblement une nouvelle méga évolution, ou que il y ait une forme régionale de la méga Flagados, par exemple, si on doit supposer. Sinon, si on doit le mettre dans un DLC, on peut aussi justifier ça avec un retour des capacités Z. Il pourrait nous faire du coup. Ça gagnerait du temps pour la prochaine génération et pour les prochains jeux. Pour Nerine, là, c'est plus évident, vu qu'il y a plus de possibilités. On a Metalos qui peut méga évoluer, Cisaiox, où on peut viser une nouvelle méga évolution. Quant à Rubépin, il a un Brazégali qui peut méga évoluer et un Camerupt qui peut lui aussi méga évoluer. Quant à notre cher rival, il me semble que lui aussi, il a un Pokémon qui peut méga évoluer. Attendez, je vérifie ça 30 secondes. K6. C'est pas la carte Google que je veux. K6 Pokémon. Alors. Ah non, il n'en a pas. Bon, d'accord, on peut supposer, et c'est là où ça me renvoie plus sur les capacités Z, mais on peut supposer un méga Dracolos ou un méga Tarpo. Voir pourquoi pas, quitte à rajouter des méga évolutions, mettre des méga évolutions pour des Pokémon de la 7, 8 et 9G. Autant jouer le truc jusqu'au bout. Ou après, on peut laisser le complément du lore. Et là, je parle de l'animé Pokémon, enfin des animés Pokémon, des mangas Pokémon principaux, nous expliquer pourquoi certaines méga gemmes ou autres ont été perdues et ont été retrouvées. Ça peut être très intéressant. Oui, j'attends l'arc de Hashekater de Isui pour Pokémon Les Horizons pour approfondir ça. Donc voilà, c'est pas les possibilités qui manquent. Et puis pour faire un DLC pour le jeu Pokémon Écarlate et Violet, il n'y a pas encore tous les Pokémon sur le jeu, donc ils peuvent faire tac, on rajoute tous les Pokémon récents. On rajoute aussi quelques nouveaux Pokémon. En plus, par exemple, des Pokémon qui pourraient sortir des nouveaux Pokémon de A à Z. Donc voilà, on rajoute les capacités Z et le Dynamax pour bien chercher la provocation. Au titre au championnat, sur les championnats du monde, quoi, pour bien embêter les stratèges qui vont devoir trouver un équilibre, etc. Honnêtement, il y a plein de possibilités à faire, donc je m'inquiète pas trop. Je pense qu'on aura au moins un spin-off, voire un nouveau DLC pour Écarlate et Violet, s'ils veulent gagner du temps jusqu'à la 10G. Va pas trop forcément y avoir le choix, parce que s'ils veulent prendre le temps de bien faire Pokémon Legend AZ tranquillement sans qu'on leur prenne trop la tête, et pas sortir Legend AZ par exemple en début 2025, mais plus vers milieu 2025 ou fin 2025 pour rester dans la tradition et vraiment mettre tout à fond, faut quand même voir pour gagner un peu de temps. Surtout que Écarlate et Violet, on a des trucs qu'on peut approfondir. Donc voilà.
Après, nouveau Pokémon, c'est toujours pour gagner du temps jusqu'aux 30 ans de Pokémon, en gros jusqu'à la 10G. Ils peuvent très bien rajouter des nouveaux Pokémon sur Pokémon Go, un peu comme Meltan et Melmetal. Ça pourrait aussi être intéressant. Niveau scénario, on peut aussi partir en supposant, vu la fin de l'animé qui nous présente un épisode qui est dans le canon de la série principale par rapport à X et Y, Z, et qui nous tisse d'ailleurs, j'ai envie de dire, le Pokémon Legend AZ. Et je pense que les histoires Pokémon Legend sont des histoires qu'ils ont en tête depuis quand même un petit moment. On peut supposer que lorsque Platane arrive et trouve la statue du personnage qu'ils appellent Yann, ils peuvent aller un peu plus loin et trouver par exemple une boîte avec des méga gemmes, etc. Des méga gemmes un peu plus spécifiques à des Pokémon qui peuvent méga évoluer et qui n'ont pas encore trouvé. En plus de ça, on peut trouver par exemple des documents ça peut nous amener un peu à une chasse au trésor comme on a actuellement dans Pokémon Les Horizons. Il y a plusieurs possibilités au niveau d'histoire, sachant qu'à mon avis, on va partir sur le fait de la première méga évolution qui a été découverte. Surtout qu'il a été dit que la méga évolution à un moment de celle-ci, seul un humain et un Pokémon à l'époque, il a été dit que seul un humain et un Pokémon qui sont vraiment amis peuvent obtenir une méga évolution, que la méga gemme et le méga anneau ne sont pas forcément suffisants. Donc oui, on peut jouer là-dessus. Oui, sachant que on sait que le premier Pokémon à avoir méga évolué est un Lucario. Cependant, on peut aussi supposer qu'il y avait des formes synergie légendaires. D'où Sashanobi, etc., comme je redisais un peu plus tôt. Ou que vu que Platane dans l'animé a trouvé des données par rapport à Sashanobi, donc la synergie a évolué, a existé. Et pour moi, ça sous-entend aussi que Sashanobi n'est pas le seul Pokémon à pouvoir faire appel à la synergie. On peut aussi supposer, et un peu à la Pokémon à la Pokémon Tournament, que la synergie soit un peu plus vaste dans d'autres régions. Ah oui, mais non, ça n'a pas à voir avec le Illumis. Quoique, à voir, on pourrait aussi avoir... On part du principe que sur ce jeu, on serait qu'à Illumis, mais rien ne nous empêche d'avoir, par exemple, une partie de l'histoire dans le sud de Kalos ou dans un DLC. Donc, voilà quoi. On a plusieurs possibilités. On peut aussi se demander si, à l'image de l'ICO qui est des électacleurs volants qui parcourent une quête là actuellement, qu'on n'aille pas à une sorte de quête similaire à travers le monde Pokémon. Oui, bon, d'accord, je vais un peu loin, mais j'ai le droit de rêver aussi. Donc voilà quoi, c'est pas les possibilités qui manquent pour le Pokémon Z et on a trop peu d'informations réelles à l'heure actuelle. À ce sujet, moi personnellement, j'attends de voir ce que l'on peut nous sortir. Mais je mettrai quand même une pièce, par exemple, sur des méga Pokémon Z, comme certains le semblent le supposer avec Dracofeu. Sauf que moi, on va rajouter Mewtwo parce qu'on a quand même eu un jeu avec Mewtwo, Freezer, t'as une nouvelle forme, d'accord, je m'en prends une aussi. Donc bon, il y a des possibilités de ce côté-là aussi. Il y a plein de possibilités. À voir ce qu'ils ont décidé de faire, en espérant qu'ils aillent au bout du truc. On peut aussi supposer qu'ils créent de nombreuses méga-évolutions. Surtout que là, les nouvelles méga-évolutions, ça a leur avantage, parce que ça va permettre de rajouter des Pokémon méga-évolués dans Pokémon Go. Et à mon avis, ces mêmes méga-évolutions, en dehors des méga-évolutions, je viens de repenser un truc, c'est que comme Alola est très connecté avec Alos par rapport à la sortie des jeux, on pourrait avoir une petite allusion aux capacités Z. Un peu de capacité Z dans le jeu, ça vous tente? Moi, oui. Je dis oui. Pourquoi pas? Surtout que ça pourrait ressortir ça peau neuf sur Pokémon Go. Et ça expliquerait pourquoi on n'a toujours pas eu réellement les Pokémon de Galar dans
Pokémon Go. Je pense qu'on va avoir une quête sur les capacités Z et Necrozma. Ça sera connecté de toute façon. Donc voilà, je les attends. Il y a énormément de possibilités qui peuvent être faites. Donc voilà, je vous ai donné mon avis et mes analyses par rapport au prochain jeu Pokémon Z et aux potentielles sorties de l'année. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Oh. Merci à tous.